L'actualité politique, c'est l'étape de l'Union calédonienne à Paris hier vendredi. Après l'ONU à New York, une délégation de l'UC a, comme prévu, rencontré la ministre des Outre-mer avant de se rendre à l'Élysée et à Matignon. Pour l'UC, le dialogue avec l'État se poursuit, mais le parti souhaite désormais du concret. Marie Radovic et Massimo Bulgarelli. Une semaine après avoir boycotté le comité des signataires, c'est donc seule que l'Union calédonienne est venue rencontrer les représentants de l'État français. Il s'agissait de réaffirmer la position et les inquiétudes du parti sur la sortie de l'accord de Nouméa et montrer que le dialogue n'est pas rompu. On est aussi venu dire que voilà, il faut continuer à travailler, mais travailler pour des résultats concrets. Il ne s'agit pas de refaire sans cesse des réunions du comité de signataires, des groupes de travail en Nouvelle-Calédonie, toujours laisser les Calédoniens, leur recherche du consensus sans pour autant que l'État, de son côté, prenne ses responsabilités. Mais les discussions achoppent toujours sur un point en particulier, celui des listes électorales pour le référendum d'autodétermination et les prochaines provinciales. Pour l'Union calédonienne, il faut sortir de l'impasse par tous les moyens. Si ça continue de la sorte, il faut faire autre chose. Et cette autre chose-là, voilà, c'est ce que nous avons fait à l'ONU cette semaine. C'est-à-dire on passe à la vitesse, l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est bien cette médiation que nous demandons de façon tout à fait officielle entre la France et les Nations Unies. Une démarche dont a pris acte Georges Paul-Langevin, la ministre des Outre-mer, après 1h30 d'entretien, avant que la délégation indépendantiste ne rencontre les conseillers du président de la République et du Premier ministre. Et j'ajoute que la délégation de l'UC a indiqué qu'elle avait aussi été reçue à huis clos par François Hollande.